Et pour discuter de ce projet de loi C-21, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus, pour les conservateurs, Jacques Gourde, pour le Bloc québécois, Christina Michaud, et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Greg Fergus, je commence avec vous. L'opposition au projet de loi C-21, on le voit, ça monte. On a même vu le joueur du Canadien, Carey Price, faire une très rare sortie publique contre ce projet de loi en fin de semaine. Avec les nouveaux amendements que vous proposez à C-21, est-ce que vous allez interdire certaines armes de chasse, comme le prétendent les conservateurs? Est-ce que ça va être le cas? Je peux vous dire qu'on veut toujours appuyer nos chasseurs et les sportifs qui utilisent des armes pour continuer leurs activités. Ce qu'on va interdire, c'est les types des armes qui sont automatiques, qui peuvent vraiment déclencher plusieurs balles à la fois avec un grand impact. Vous savez, ici, la veille de ce 33e anniversaire de la tuerie à Polytechnique, je pense que c'est 33 ans. C'est assez longtemps. Il faut qu'on fasse notre travail pour s'assurer de la sécurité de tous les Canadiens en laissant aussi les gens, les sportifs, à continuer à poursuivre leurs activités dans toute sécurité. Ouais. Alors, pour moi, c'est tout à fait normal, les propositions qu'on avait proposées. Puis on est prêt à travailler, comme le ministre a dit, on est prêt à travailler avec tous les parlementaires pour trouver la bonne chose à faire. Jacques Gourde, des conservateurs, on vient d'entendre Greg Fergus qui le disait. Demain, c'est jour de commémoration de la tuerie à l'École polytechnique. Pour Nathalie Provost, qui est porte-parole du groupe Police se souvient, les nouvelles modifications apportées par Ottawa à C-21, ça ne vient pas interdire les armes raisonnables de chasse. Est-ce que vous êtes en train de jouer le jeu du lobby arme à feu en vous opposant à ce projet de loi-là? Moi aussi, je me souviens, il y a 33 ans, le 6 décembre, c'est ce genre de jour où on se souvient qu'est-ce qu'on faisait cette journée-là. Malheureusement, j'arrivais à la maison, ma femme était en pleurs devant l'écran, c'était Polytechnique. Ceci étant dit, C-21, malheureusement, on va manquer le bateau, car le dernier amendement qui est proposé par les libéraux de soustraire, on parle de 1500 armes. Ça aurait été beaucoup plus facile de laisser, dans le fond, dans le projet de loi, les armes qui auraient été permises plutôt que de tous soustraire un si grand nombre d'armes. Malheureusement, ça va déplaire à près de 3 millions de Canadiens, des chasseurs, des tireurs sportifs qui ont un permis d'armes légal, qui se sont engagés devant la société à avoir de manipuler des armes de façon sécuritaire, de transporter ces armes de façon sécuritaire, d'entreposer ces armes de façon sécuritaire, de deux façons, dans un coffret les armes et les munitions dans un autre endroit, scellées, attelées. Et ces gens-là ne font pas de crime, c'est des gens honnêtes. Malheureusement, l'amendement qui est apporté va créer une division à l'intérieur du Canada. C'est un enjeu qui aurait pu se faire de façon non partisane pour la sécurité de tous les Canadiens. Le problème, c'est les armes qui rentrent illégales au Canada, qui sont achetées par des criminels, des crimes organisés, des gangs de rue et qui tirent. Cet amendement-là va faire dérailler le projet de loi. Au Bloc québécois, Christina Michaud, vous représentez, vous, une circonscription qui est rurale, donc en Gaspésie. La chasse, c'est une activité importante dans votre région. Est-ce que ce projet de loi-là va trop loin, selon vous? Mais écoutez, on demandait ça depuis longtemps, là, de bannir les armes d'assaut de type militaire. Je pense que ça n'a pas sa place dans les mains des civils. Et il faut faire la part des choses, là. La plupart des armes qui sont proposées dans l'amendement du gouvernement ne sont pas des armes qui sont raisonnablement utilisées pour la chasse. S'il y en a, j'invite les conservateurs à les identifier. Mais je pense qu'on mélange un peu les choses et ça aurait été le travail du gouvernement de faire ça à l'endroit. Là, il procède à l'envers. On nous a présenté un projet de loi avec une version originale qui parlait des armes de poing. On arrive avec cet amendement-là sans vraiment avoir expliqué la démarche, sans avoir consulté les groupes concernés aussi. Alors ça aurait peut-être été intéressant de les recevoir au comité. On a fait toute cette démarche-là avant que cet amendement soit proposé et qu'il y a quand même une grande incidence. Évidemment, la désinformation qui circule aide personne. Nous, ce qu'on veut, c'est un meilleur contrôle des armes à feu. On veut permettre aux chasseurs de continuer d'exercer leur passion. Et j'imagine que les critères qui sont écrits dans la loi ou qui sont
sont proposées dans ce projet de loi-là sont assez raisonnables. Quand on parle d'armes qui ont une puissance au-delà de 10 000 joules, ça sert à tuer des éléphants. Donc, si on veut tuer des dindes sauvages, par exemple, en Gaspésie ou ailleurs, je pense que ça peut se faire avec des modèles qui ont un peu moins de puissance. Donc, je pense que ça aurait été le travail du gouvernement de clarifier ce qu'il propose au lieu de laisser aller toute la désinformation qui circule. Alexandre Boulris, au NPD, justement, quand vous voyez tout ce qui se lit depuis les derniers jours, la sortie de Carey Price notamment, celle des groupes de chasseurs, est-ce qu'il reste justement du travail à faire pour améliorer ce projet de loi-là, vous pensez? Mais malheureusement, il en reste énormément parce qu'au départ, le projet de loi a vraiment une bonne intention, une bonne volonté qu'on appuie d'ailleurs, nous, au NPD. C'est-à-dire qu'il faut rendre illégal des armes d'assaut, des armes de type militaire comme le AR-15 qui avait servi à la tuerie de la mosquée de Québec. Il faut empêcher la vente puis le transfert des armes de poing qui font tellement de ravages dans les rues de Montréal avec les fusillades, les coups de feu près des écoles. On est tout à fait d'accord. Il faut aller dans ce sens-là de la sécurité publique. Mais là, après un vote en deuxième lecture, le gouvernement libéral nous arrive avec une pile d'amendements dont certains, beaucoup sont des surprises, comme celui-là. Et là, on vient inclure potentiellement certaines armes qui seraient des armes de chasse, mais là, on ne sait pas trop lesquelles. Ça manque de clarté, il y a beaucoup de confusion. Et certains, comme le Parti conservateur, exploitent cette confusion-là en ce moment. Mais je pense que c'est la faute aux libéraux. Je pense qu'ils ont mal fait les choses. Ils sont arrivés avec un paquet d'amendements à la dernière minute. C'est pas comme ça qu'on travaille d'habitude. Bon. Greg Fergus, je retourne à vous. Après ce que vous venez d'entendre de vos collègues, est-ce que vous êtes ouvert chez les libéraux à des changements au projet de loi? Est-ce qu'il y a des améliorations qui pourraient être apportées à C-21? Écoutez, nous sommes toujours ouverts à des améliorations, toujours ouverts à chercher le plus grand consensus qui est possible, mais il faut revenir à notre objectif de base. Ça ne sert à rien pour avoir certains modèles qui dépassent une certaine puissance, qui ne soient pas utilisés pour des raisons, à des fins raisonnables de chasse ou pour être passionnés pour faire des champs de tir. Et je pense que quand on a des armes, il faut distinguer entre l'arme et puis des adaptations qu'on peut faire à ces armes-là. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est là que j'espère qu'on peut chercher le plus grand consensus pour faire passer une loi pour qu'on puisse éviter les déboires qu'on a vus malheureusement trop souvent dans notre société. On sait que la Coalition canadienne pour le droit des armes à feu a créé une controverse au cours des derniers jours pour avoir offert des rabais sur son site Internet grâce à un code promotionnel poli qui fait référence donc à la tuerie de Polytechnique. Le ministre, on le voit présentement à l'écran, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a réclamé des excuses de la part de la coalition. Jacques Gourde, est-ce que votre parti appuie cette organisation? Est-ce que vous êtes d'accord avec les visées de cette organisation? Moi, personnellement, quand on est en politique, on essaie de se tenir loin des lobbies. Ceci étant dit, je crois que le Parti libéral a déposé ces amendements-là spécialement pour diviser les Canadiens. Ils savent très bien qu'il y a des gens qui sont pour les armes, ils savent très bien qu'il y a des gens qui sont contre les armes, puis dans la grandeur du Canada, il y a plus de gens qui sont contre les armes. C'est devenu un enjeu politique au lieu d'être un enjeu de sécurité publique. C'est malheureux. On aurait dû être tout ensemble pour trouver une façon de sécuriser nos communautés, nos rues, contre les crimes violents. Mais là, on va faire de la petite politique pour préparer une éventuelle prochaine élection. Christina Michaud, la lutte à la violence liée aux armes à feu, c'est l'un de vos dossiers à vous, là, quand on sait que l'Association canadienne des chefs de police dit que le vrai problème, c'est l'importation d'armes illégales en provenance des États-Unis. Est-ce que le projet de loi C-21 s'attaque à la bonne cible, selon vous? Bien, je pense qu'il y a des choses intéressantes dans ce projet de loi-là, il faut le dire, là, mais si on veut s'attaquer au problème de trafic des armes illégales dans les villes comme Montréal, c'est pas C-21 la solution. Il y a des choses qui peuvent être faites par le gouvernement qui passent pas nécessairement par une législation. Investir aux frontières, mettre plus d'agents des services frontaliers, faire en sorte que les corps policiers qui travaillent à la frontière travaillent davantage en collaboration, notamment avec les États-Unis, la police provinciale de
l'Ontario, etc., les communautés autochtones qui sont impliquées. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent être faites à l'extérieur de C-21. Évidemment, c'est pas la solution, mais il y a quand même des choses intéressantes là-dedans pour lutter contre la violence armée et s'assurer qu'on revive pas des tragédies comme celles qu'on va commémorer demain. Alors, juste revenir peut-être sur le lobby des armes à feu, là. Moi, je trouve ça absolument dégueulasse qu'on fasse du marketing sur le dos des victimes avec ce code promotionnel poli. Et je trouve ça malhonnête et déplorable que les conservateurs ou n'importe quel parlementaire, peu importe la couleur politique, soient pas capables de se dissocier de cette association-là. Et quand je pense à des sorties publiques comme celle de M. Price, je trouve ça déplorable qu'on s'informe pas convenablement avant de prendre des positions qui peuvent avoir un grand impact dans la place publique. Alexandre Boulris, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, que l'Association canadienne des armes à feu utilise un code promotionnel comme poli, c'est juste simplement dégueulasse. Il faut le dire, il faut utiliser les bons mots, c'est à vomir. 33 ans après un drame comme ça qui a coûté la vie à 14 femmes. Et je trouve ça absolument épouvantable. Ce que M. Gourde disait tantôt, là, c'est pas le temps de faire de la petite politique, mais est-ce que c'est ça qu'il fait, le Parti conservateur, en ce moment? Alors, regardez un peu les tweets, les médias sociaux de M. Poilievre puis du Parti conservateur en ce moment. On est en train de vouloir rallumer une base conservatrice, pro-armes à feu, et je trouve que c'est déplorable dans ce moment, alors qu'on aurait dû être beaucoup plus posé et raisonnable dans le débat. Greg Fergus, Jacques Gourde, Christina Michaud et Alexandre Boulris, merci à vous quatre. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Au revoir. Merci. Bonsoir.